Bienvenue dans Stand Up TV. Au sommaire ce soir, Shirley Soignon, Tony Saint-Laurent, Verino et Anthony Joubert. Stand Up TV, c'est parti. Et on attaque immédiatement avec Shirley Soignon. Bonsoir. Très heureux d'être là avec vous ce soir. Par contre, juste avant qu'on commence, s'il vous plaît, on va mettre un truc au clair. Après, on n'en parle plus. Je suis une fille. Non, faut pas me dire ça, c'est pas fait exprès. Non, je préfère préciser en fait parce qu'une fois j'ai joué tout mon spectacle, c'est véridique, hein, j'ai joué tout le spectacle. Et à la fin, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit « Bravo, c'était formidable, vraiment super, génial, ah ouais, beaucoup aimé, super. » Ouais. Vous êtes un garçon ou une fille? Parce que ça, je l'ai pas vu. J'ai senti dans ses yeux qu'elle demandait quelque chose, tu sais. Un indice. Pas de problème, j'ai l'habitude. Un autre. Elle a regardé et elle m'a dit « Ah, jeune homme, je le savais. Super, ne changez rien, tip top. » Faut pas rigoler, s'il vous plaît, ça m'a beaucoup vexée. Parce que ce soir-là, particulièrement, j'avais une robe et beaucoup de rouge à lèvres. Mais c'est à cause de mes seins, ça, j'ai pas assez de seins, vraiment. Merci. Ça se voit? Merci beaucoup. C'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Il m'arrive des trucs bizarres du coup, moi, parce que comme j'ai pas de seins, des fois il m'arrive vraiment des trucs bizarres. Une fois j'avais un décolleté, tu sais, je me suis penchée, et y a un mec qui m'a dit « Hey, j'ai vu tes seins !» Et moi j'ai dit « Où ça ?» Arrête de déconner, non rigole pas, ça fait 15 ans que je les cherche. Il y a une vraie pression sociale sur la poitrine en fait. C'est vrai, moi quand j'étais gamine, on me disait que les piqûres des abeilles, ça pouvait faire grossir la poitrine. J'ai dit « Ah ouais ?» Et je me suis jetée dans un essaim. Alors j'ai pas eu des gros seins, par contre j'ai eu un gros cou, un gros visage et des gros problèmes. Vous vous rappelez quand on était gamin aussi, les filles, on mettait des chaussettes dans nos soutiens-gorge, tu sais. Putain, c'est toute ta vie, toi, c'est... On mettait des chaussettes dans nos soutiens-gorge et on arrivait le lundi toute pimpante. Ouais, ça a poussé ce week-end, ouais, carrément. Tu me passes ton goûter? Merci. Moi j'étais bête, j'avais mis des chaussettes sales. Il y a un garçon qui est venu me voir, il m'a dit « T'es très jolie, mais tu pues des seins. » Donc, mes amis, je suis une fille, j'en suis sûr. À 75%. Les 25 restants, c'est les gens qui me font douter, en fait, vraiment. Parce qu'on me dit trop de fois « Bonjour, monsieur ». Sérieusement, il m'arrive des trucs bizarres, moi, je vous jure. Des fois, il y a des mecs qui viennent me voir dans la rue, je comprends pas ces mecs, expliquez-moi. Ils viennent me voir dans la rue, ils me font « Hey, t'es un mec ou t'es une meuf ?» Bah, je suis une fille. Hein, t'es super mignonne. C'est bizarre, on est d'accord. Soit le mec est gay, il le sait pas encore, soit c'est un gros crevard. Je suis un filtre à crevard, en fait, ça l'idée. T'es la pire drague qu'on puisse faire à une fille, c'est moi qui l'ai eu. Un jour, il y a un mec pour me séduire, il m'a dit « Wow, c'est fou comme tu ressembles à Will Smith. » Attends. Je lui ai dit, c'est gentil, mais je sais pas comment le prendre, en fait. Il m'a dit, mais prends-le bien, mon frère. Laisse-toi aller. Il m'arrive des trucs bizarres. C'est vrai que c'est un peu de ma faute si on me prend pour un mec. C'est vrai que j'ai pas un style hyper féminin, c'est clair. Je connais pas tout ce qui est talons, maquillage, tout ça. On m'a pas appris ça, tu vois. Là, j'ai mis du labello, je suis au top dans ma tête, vraiment. Faut pas me prendre... Il y a trop de codes pour être une fille, trop de codes. Les cheveux courts, c'est pour les garçons. Les cheveux longs et lisses, c'est pour les filles, c'est vrai. Mais on est bien d'accord, une fille noire qui a les cheveux longs et lisses, ça s'appelle une perruque, en fait. Hein. Avec une grosse menteuse en dessous. Et honnêtement, ça m'intéresse pas de porter de perruque. Je comprends pas le concept de porter une perruque. Ma mère porte des perruques. En ce moment, elle est blonde. Ça n'existe pas, les noirs blondes, c'est un mensonge, en fait. Donc pour ceux qui savaient pas que certaines filles noires portaient des perruques, j'aimerais faire un petit topo quand même parce que c'est assez intéressant. Alors il y a deux styles de perruques. Il y a des cheveux synthétiques, hein, qui collent au pull des autres, et des cheveux naturels. Et ces cheveux naturels, ce sont des cheveux d'indiennes. Des indiennes qui avaient très faim. Maintenant elles sont chauves et ont toujours très faim. C'est un peu pour moi leur monnaie aux indiennes, leurs cheveux de bois. Pour moi, pour entrer dans un café et dire « Bonjour, je vais prendre un lassi mangue, s'il vous plaît. Ça fait combien ? Ah ouais, quand même. »
Ah oui, pourboire, pardon. Il y a d'autres pourboires aussi, hein. Mais j'ai pas envie d'en parler. Donc, je suis une fille et je m'appelle Charles Soignon. Bonsoir à tous. Merci. Merci. Stand Up TV, on enchaîne avec Tony Saint-Laurent. Voilà. Bonsoir à tous et toutes. Juste avant de commencer, je voulais vous faire une petite précision et vous dire que j'adore particulièrement le public du mardi. Hein, je trouve que c'est le public... Je trouve que c'est le public le plus cultivé de toute la semaine. Hein. Rien à voir. Vraiment, c'est vrai. Rien à voir avec le public du lundi. Hein. Le public du lundi, il pue la merde. Que des cons, que des cons, que des cons, que des cons. Tandis que le mardi, pas un seul con. Bon, peut-être une ou deux connasses, mais pas un seul con. Hein. Voilà. Je vais me présenter, c'est la moindre des choses, mais peut-être certains d'entre vous me connaissent déjà. Ok, ça fait plaisir. Hein. Voilà. Peut-être vous m'avez vu cette semaine au cinéma. Parce qu'en fait, je suis allé voir le dernier Walt Disney à Châtelet, à l'UGC. C'était moi au premier rang. Donc pour les autres qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tony et c'est mon véritable prénom, Tony. Pour info, c'est ma mère. Quand elle était jeune, c'était une fan inconditionnelle de la série Amicalement Vôtre avec Tony Curtis. Et elle s'est dit, le jour où j'ai un fils, je l'appellerai Tony. Et j'ai aussi une petite sœur qui s'appelle Roger Moore et qui a 23 ans. Hein. Vraiment. Et c'est vrai qu'à la base, rien du tout me prédestinait à monter sur scène et faire du stand-up. Ça va peut-être faire rire certains d'entre vous, mais à la base, je faisais des études de médecine, vraiment. Et je m'apprêtais à devenir cardiologue. Et sur un coup de tête, du jour au lendemain, j'ai décidé de tout plaquer lorsque j'étais en 6e. Hein, je me suis dit, c'est un petit peu compliqué à résoudre cette inéquation, un inconnu. Mais j'ai quand même le bac. Vraiment, j'ai quand même le bac. Mention, ça passe bien, hein, vraiment. Hein, c'est vrai. Il y a une épreuve qui m'a énormément marqué au bac, c'est l'épreuve de philo. Alors, je pense qu'on est tous et toutes au courant que, soi-disant, un jour, un élève aurait passé le bac et serait tombé sur le sujet « Qu'est-ce que le courage ?» Et c'est une histoire vraie. L'élève aurait répondu « Le courage, c'est ça ». Et il a eu 18 sur 20. Il a rendu feuille blanche. Et ben moi, l'année où j'ai passé le bac, je voulais avoir 18 et je suis tombé sur le sujet « Qu'est-ce que la liberté de penser ?» Et moi, j'ai répondu « C'est une chanson de Florent Pagny. Hein » Et sa mère, j'ai eu 3. Hein, je me suis bien fait niquer, hein, vraiment. C'est vrai qu'il y a un truc qui saute aux yeux quand on me voit pour la première fois. Ce qui saute aux yeux tout de suite quand on me voit, c'est mon physique de mannequin, hein, c'est vrai. Pour chaussures orthopédiques, hein, c'est vrai. C'est vrai que j'ai une tête de Réunionnais égyptien posée sur le corps de Christophe Willem. Hein. Mais en fait, en vrai, je suis métisse. Je suis métisse. Mon père est antillais et ma mère est portoricaine. En fait, si j'avais été une meuf, j'aurais été super bonne. Hein, mais je suis un mec, hein. Mais on me trouve super bonne dans le Marais. Alors, dans le Marais, mon petit cul, il fait carnage, hein. Rien qu'on me siffle, rien qu'on me siffle. Par contre, dès que j'arrive à Bastille, plus personne me calcule, à part les clochards, hein. Voilà. La dernière fois, je suis tombé sur un clochard à Bastille. C'était pas un clochard bourré comme dans les autres quartiers. C'était un clochard qui chambrait et qui vannait. Et le clochard, quand il m'a vu, il m'a dit « Wesh, Ramzy, il est où Eric ?» Et moi, il m'a vexé, le clochard. Il m'a vexé. Et moi, je lui ai répondu « Wesh, le clochard, elle est où belle ?» Hein. Et le clochard, il m'a dit « Mais je plaisante, je te reconnais. Tu es Tony Saint-Laurent, l'humoriste. » Et j'ai dit « Oui, oui, tout à fait, c'est moi. » Il m'a dit « Oui, oui, je te reconnais parce que je retrouve toujours les flyers de ton spectacle au fond des poubelles. Hein. Et je t'associe très, très bien. Je
Je vis dans le Marais. S'il y en a qui situent, je vis rue des Archives, juste au-dessus de l'épicerie chez Ali. Alors, je pense qu'on a tous et toutes un épicier rebeu dans notre quartier, hein, qui vend des fruits et des légumes en fin de vie. Hein, des tomates qui ont le cancer, des salades sous perfusion, hein, des oranges roumaines. Tu sais, les oranges qui te regardent. S'il vous plaît, achetez-moi. Pas beaucoup, pulpe, s'il vous plaît. Moi, j'ai une théorie sur les épiciers rebeux. Moi, je pense qu'ils vivent dans leur épicerie. Et ils ne sortent jamais de leur épicerie. Sinon, ils seraient au courant qu'une boîte de vache qui rit, ça se vend pas, 9 €. Hein. Personne fait ses tarifs. Moi, la dernière fois, j'ai acheté un oignon et une bouteille de coca. J'avais pas assez avec mon billet de vin, j'ai dû aller retirer. Hein. Il y a aussi, dans ma rue, il y a aussi mon coiffeur. C'est vrai? S'il y en a qui veulent y aller. Hein. Il s'appelle Toutou Coiffure, voilà. 1 € la coupe en plein tarif. Je vais demander par contre à mon coiffeur de me faire une coupe spéciale. Je vais demander de me faire un hommage à Michael Jackson. Ouais, vraiment. Donc il m'a fait un medley de toutes ses chansons. Hein. De ce côté-ci, il m'a fait la chanson Thriller. De ce côté-ci, il m'a fait la chanson Bad. Et devant, pour la déconne, il m'a fait Aïcha de Khaled, hein, la version Marrakech. Il y a aussi dans ma rue, là, récemment, il y a un magasin de fringues fashion qui vient d'ouvrir, un magasin de la Veine. Tout le monde connaît les magasins de la Veine, c'est les magasins fashion à petit prix. Et moi, j'ai acheté une chemise de la Veine à 3 €. Et j'ai compris cette marque, pourquoi elle s'appelle de la Veine. En fait, quand tu as une chemise de la Veine, quand tu la laves à la machine à 30 degrés, quand tu la ressors après le lavage, si c'est encore une chemise, t'as de la veine. Hein. Il y a une manche, c'est un pantacourt, l'autre, c'est un Marcel, et on voit le nombril catastrophe. Je vous remercie, passez une bonne soirée. Stand Up TV, vous en voulez encore? Voici Verino. Bonsoir. Merci. Bon ça, je vous avoue que faut que j'envoie la ski. Hier j'étais un petit peu malade. Enfin quand je dis un petit peu, non, parce que en vrai je suis rarement malade. Hein. Genre je suis malade une fois par an, mais une fois par an j'ai l'impression de payer tout d'un coup. Les agios, l'ISF, la carte Fnac, la totale quoi. Tu te retrouves vers 4h du matin à moitié à poil dans la cuisine comme ça. Je dis à moitié à poil parce qu'il y a la couverture sur le dos. C'est la couverture que tu utilises que quand t'es malade. La kaki. Ah, elle est moche, elle gratte, elle pue le vomi. Mais toi aussi. Et elle te protège surtout, parce que sinon tu baignes contre tous les meubles de la cuisine, tu vois rien du tout à cette heure-ci. Hein, faut les changer les ampoules. T'as beau allumer, tu vois rien. C'est quoi ces ampoules à économie d'énergie? T'appuies, ça allume 20 minutes après. T'économises 20 minutes en vrai, hein. T'essayes d'ouvrir ta boîte de médicaments, mais tu sais, tu tombes toujours. Quand t'ouvres ta boîte, il y a toujours la... Ils en mettent 2 par boîte ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que, ouais, vraiment, le coup de la notice, ils en mettent 2. Ils déconnent. Ils font... Si, c'est pour déconner, quand ça, le mec, il va ouvrir sa boîte, il va la retourner, il y aura une notice encore. Génial, c'est rigolo. Alors, la notice, c'est un être vivant. Ça se tient à ça aussi. Et en fonction de l'inclinaison de la boîte, il y a un capteur comme dans l'iPhone, et la notice, elle se prépare à l'intérieur. Attends, je suis pas prêt, attends. Aïe. Et alors, tu la sors de la boîte, le truc, c'est un timbre-poste, mais alors tu déplies, c'est le New York Times. Alors... Effet secondaire. Rubrique dans certains cas rares. J'aime bien cette phrase, dans certains cas rares, elle fait peur, hein. Dans certains cas rares. Déjà, j'ai envie de dire qu'à la base, les cas rares, c'est rare. Mais là, c'est génial parce que c'est même pas tous les cas rares. C'est juste certains. Si ça cible qui? On sait pas, c'est pour que personne puisse gueuler en fait. C'est le mec qui va, attendez, je suis devenu tout vert. Oui, mais c'était écrit dans certains cas rares. Et alors les cas rares en plus. Les cas rares, c'est toujours des trucs pourris. C'est toujours des trucs genre t'as la peau qui rougit, les ongles qui prennent feu, les cheveux qui tombent. Si, dans certains cas rares. Mais t'as jamais des trucs sympas. Moi, j'attends les cas rares positifs. Ça tue, ça. Et dans certains cas rares, possibilité d'avoir des ailes qui poussent dans le dos.
Imagine la classe le lendemain au bureau. Salut les gars. Eh ouais, les mecs. Dans certains cas rares. Moi, quand l'ascenseur est en panne, je peux remonter. Je vous laisse, je vais pondre un œuf. Moi, c'est ma copine la semaine dernière qui avait des problèmes de dos. Et on lui a prescrit des anti-inflammatoires. Enfin, quand je dis on, c'est des médecins qui ont fait ça. Hein. C'est pas un groupement de comiques. Ouais, d'accord. Et ils lui ont prescrit du glucofrax. Alors, est-ce que tout le monde voit bien ce que c'est que le glucofrax? Non, c'est comme le bleptomène, c'est pareil. Je vous en prie. Et c'était écrit dessus, attention, dans certains cas rares, possibilité de rejet de sang par la bouche et coloration noire des ongles. Ah, c'est cool, ça va mieux ton dos, chérie? Ta mère suce des bites en enfer! Mais après c'était écrit, attention, en cas d'effet secondaire, appelez votre médecin, mais moi trop tard, tu parles, j'allais planter un pieu dans le cœur, moi. Je savais pas. Mais j'ai regretté, juste après, j'ai regretté. Je l'ai vu s'écrouler comme ça, sur le sol de la cuisine, baignant dans une mare de son propre sang. Je me suis dit, merde. Elle a niqué ma couverture. Ouais, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Et bonne soirée, salut! Dernier à passer aujourd'hui dans Stand Up TV, Anthony Joubert. Pourquoi ils m'ont mis une musique africaine? Non, bonsoir pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Anthony Joubert, donc je suis un humoriste de Talent. Talent, c'est un petit village qui est dans les Bouches-du-Rhône. Non, mais je suis... Non, ne te force pas. Mais là, tu te forces. Non, mais je suis super content, moi, de faire cette émission. Et puis, ça fait pas longtemps donc, que j'arrive à Paris parce que maintenant, j'y vis. Je suis content d'être à Paris. J'ai eu ma prod du Sud dernièrement au téléphone qui me dit « Alors Anthony, il se passe bien Paris ?» Je dis « Oui, impeccable. » « Non, mais franchement, viens me chercher. » J'arrive pas à m'adapter à Paris, je te jure. Vous êtes bien, vous, ici. Mais moi, dernièrement, j'ai testé le métro. C'est bien, ce truc. Quand je suis arrivé avec ma valise, j'ai testé le métro. C'est génial, ce truc. Hein. Je vous jure que c'est vrai. J'attendais tranquillement le métro sur le quai. D'un coup, le métro est arrivé, les portes sont ouvertes, les gens sont sortis, les gens sont rentrés, le métro s'est fermé, le métro il est parti, moi je peux pas bouger. Non mais tout change. Ah non mais j'ai essayé une deuxième fois, deuxième tentative. J'étais là, le métro est arrivé, les portes sont ouvertes, je suis rentré, le métro il s'est fermé, le métro il est parti, j'étais dans le métro. Mes bagages, non. Non, mais c'est vrai, moi ça me rend fou, Paris. Ben, j'ai trouvé un appart, un 10 mètres carrés. Il n'y a qu'ici que ça existe quand même, 10 mètres carrés. Non, mais c'est très très joli, c'est très très mignon, hein. C'est très simple. Je suis rentré, j'ai pété, on aurait dû mettre le chauffage, je sais pas. Ah non, tout change, tout change. Non, même tes expressions, elles changent. Hein. Moi, c'est vrai que je suis un gros fan de l'OM. Oh, ça va. Alors... T'as voulu faire un peu d'ambiance, mais pas trop. Et je suis allé voir l'OM jouer dans un bar parisien. Faut les changer, tes expressions. Non, mais pour dire, quand l'OM a marqué à la télé, j'ai fait... Ouah, oh, elle arrive, cette bière. Tu vois, faut vraiment changer. Non, mais je suis quand même content, faire de la scène sur Paris, faire de la télé, sortir de ma province. Mais pour cela, bon, ben, j'ai réalisé mon rêve, certes, mais bon, j'y ai laissé des plumes. Déjà, ma copine m'a quitté. À part toi, tout le monde s'en fout, hein, quand même. Non, mais ma copine, ouais, c'était une petite brune sensible, vous voyez. Elle avait un peu la sensibilité de Sissi. Sissi, la sœur de Oui Oui. Ah non, mais elle est arrivée comme ça devant moi, elle m'a dit « Il faut qu'on parle, il faut qu'on crève l'abcès. » J'ai fait « Eh ben, parce qu'en plus, il y a des boutons. » Non, mais j'ai tout fait pour attraper mon coup, messieurs, dames, tout, si vous savez. Tous les jours, je lui ai envoyé des fleurs. À la fin de la semaine, je niquais la fleuriste. Tous les jours, je lui ai offert des bijoux, la bijoutière. Tous les jours, j'allais chez le boucher.
Il va très bien, merci. Je suis même allé voir une psy pour vous dire. D'entrée, elle m'a dit, allongez-vous. J'ai fait, vous voulez pas qu'on parle un peu d'abord? J'ai tout essayé, si vous saviez. Pourtant, la première fois que je l'ai rencontré, ma copine, vous savez, c'était magique. C'était dans une soirée. Et je me rappelle quand j'ai ouvert la porte de cette soirée, oh, j'ai vu qu'elle. Bon, faut dire, elle était seule. Et dans ses yeux, on pouvait lire. C'est beau, hein? Et c'est du sketch, c'est pas une chanson, hein, c'est... Et les miens ont répondu. Ah, tu chantes pas, là, hein? Alors, elle s'est approchée de moi, elle m'a pris la main et elle m'a dit... Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Et moi, j'étais tellement content que je lui ai répondu. J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons. Mais je l'ai fait... Tu te calmes. Mais je l'ai fait rêver, cette fille. Vous savez, je l'ai emmenée partout, pour dire, je l'ai emmenée au parc naturel du zoo de Vincennes. Dangereux, là-bas. Maintenant, c'est tellement dangereux qu'ils ont tout refait dans ce zoo. Ils ont fait un endroit, tu sais, où tu peux rentrer en voiture. Et tu dois garder la fenêtre fermée pour pas que les ours, ils attaquent. Eh ben, c'est dangereux, les ours, hein. En scooter. J'ai regardé ma copine, je fais, oh putain, t'as changé. Elle s'était pris un coup de patte d'ours, ça a été comme... Arrête. Anthony. Des fois, tu te fais chier à écrire des textes. Les gens se cartonnent. Anthony. Oh là là. Ça pique. Allez, vas-y. On mettra la pub. Anthony, moi les ours, je les préfère en peluche. Voilà, tout ça pour ça, donc. Mais alors, je me suis dit peluche. Alors, je l'ai amené au pays des ados, là où le rêve et la machine font qu'un. Je l'ai amené à la fête foraine. Moi, j'adore la fête foraine. Et je sais pas si vous avez remarqué, à la fête foraine, on dirait que tous les disques jockeys des années 80, ils ont trouvé leur retraite dans les stands de la foire. Ils sont tous ça, ils font attention, les cons gagnent, attention, c'est mardi, les cons gagnent, attention, il n'y a que des gagnants, attention. En ce moment, c'est un ticket 1 euro, 2 tickets 2 euros. Et moi, je voulais gagner le gros nounours. C'est la grosse peluche marquée I love you, là. Ok. Alors, nous sommes partis au stand des ficelles. Vous savez, là, il n'y a que des gros nounours à gagner. Tu tires sur la ficelle et il y a un petit nounours que j'avais pas vu. La caissière m'a fait, il a gagné. Bravo, 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 bravo. Je fais merci, coco connasse. Gros nounours m'intéressait. Alors, nous sommes partis au stand des carabines. Alors, le stand des carabines, c'est que tu prends une carabine, tu dois péter 3 ballons, et si tu les pètes, tu gagnes le gros nounours marqué I love you. D'ailleurs, au-dessus, il n'y a que des gros nounours marqués I love you. J'ai pris la carabine et j'ai tiré sur tous les nounours. Ça les apprendra à me faire chier en scooter. Mais je voulais quand même qu'elle se blottisse contre moi. Alors, nous sommes partis au train fantôme. Alors, le train fantôme, c'est un petit wagon qui va à 2 à l'heure. Eh ben putain, on va pas se faire flasher avec ça, hein. Et juste derrière, tu as un mec qui arrive à 4 km/h et qui te fait ah. Toi, t'es là, tu dis putain, le wagon il avance pas là. Putain, mais il avance. Il y a ma copine qui me faisait t'as peur, hein, t'as peur. Non, j'ai pas peur, mais il arrive l'enculé derrière quand même. Et au bout du tunnel, tu as tout le temps le même mannequin. Tu sais, quand il te passe devant, il te fait ah. Et des fois, quand le manège est vieux, le son ne va pas avec le mouvement. Et des fois, ça te fait ah. J'en teste une troisième. Et je m'amuse. Et la dernière fois, je suis passé derrière le dernier mannequin, il m'a fait ah. C'est lui qui a tué les ours. Je la garde.
Mais je voulais quand même gagner le gros nounours, marquait le vieux. Alors nous sommes partis au stand des pinces. Je traduis, piège à con. Le stand des pinces, en fait, tu mets 1 euro et ça te fait ça. Ça te fait. Il n'y a pas que moi qui me suis fait niquer apparemment. Hein. Oui, parce que tu es con, tu rejoues en plus. Hein. En fait, la pince, ça devrait faire ça, ça irait plus vite. Non, et puis je crois que notre rupture, ça a été à cause de l'île de la tentation. On l'a faite. Mais l'île de la tentation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un reality show. Là où tu arrives en couple, tu vas sur une île paradisiaque séparée et tu as 10 top modèles, autrement dit, tentatrices qui essayent de casser ton couple. Et si tu restes fidèle à ta copine, tu gagnes le jeu. On est arrivé à l'aéroport, j'ai vu les 10 tentatrices et j'ai fait « Ah, tu peux partir, on a perdu !» C'est pour ça qu'elle m'a quitté. Merci, bonsoir. Stand Up TV, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient bientôt. Stand Up TV.